ensuite avec Carrefour, donc on bascule sur un autre secteur d'activité, pénalisé lui par l'inflation, la récession et HSBC qui a baissé son objectif de cours de 22 à 22 euros contre 24 précédemment. Tout ça, finalement, ça nous fait un environnement de baisse, hein, ça devrait se poursuivre probablement. Alors, on est complètement à la croisée des chemins. Alors là, on a un graphique qui est en données quotidiennes, qui est sur un peu plus d'un an, avec un très beau rallye entre fin novembre 2021 et fin mai 2021, qui voit les cours bien quand même passer de 14, en gros de 14 à 22 euros, donc ce qui donne une progression de plus de 50%. Et depuis, eh bien, on est rentré dans une consolidation d'abord, et carrément maintenant, on peut parler largement d'une tendance baissière. On a un niveau qui est une zone support, un niveau majeur qui est à 14,50 €. Il y a une dizaine de jours, on a cassé ce niveau, donc on pensait qu'on allait continuer beaucoup plus bas, et on a trouvé une zone de support entre 13,83 et 14 €. Et sur cette zone, on est en train de rebondir. Et hier, on a refranchi le niveau de support majeur à 14, oui absolument, puisqu'on a clôturé à 14,78. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on est dans une tendance baissière, hein, ne l'oublions pas. Donc, pour l'instant, il ne s'agit que d'un simple rebond. Donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver à quantifier les étapes du rebond et quand on sortirait de la phase rebond, c'est-à-dire quand on invaliderait cette tendance baissière. Le premier niveau important, j'ai pris les retracements de Fibonacci sur le dernier mouvement impulsif baissier à partir de la fin du mois d'août, et le niveau de 38,2 est à 15,22. Il correspond également à une zone qui a fait support à l'été de l'année dernière, qui a été pas mal travaillée pendant tout l'automne et qui a été finalement franchie au mois de décembre. Donc premier niveau, premier objectif dans ce rebond, c'est 15,25. Oui, tout à fait. Donc si 15,25 ne peut être franchi, eh bien on aura eu un simple rebond technique, normal, classique dans une tendance baissière, et la tendance d'origine, eh bien, baissière, reprendra ses droits, et la rupture de 13,83, eh bien, emmènerait vers une nouvelle jambe de baisse, vers 13,49, puis 12,39 et 11,78. Si le mouvement continue, on a le niveau suivant de retracement Fibonacci, le 50%, qui est à 15,66, qui est lui-même également un niveau qui a été dans le passé un niveau de résistance et un niveau de support d'ailleurs relativement récent puisqu'il date du mois de septembre. C'est un niveau de polarité, donc c'est le deuxième niveau de retracement, c'est le deuxième niveau dans la consolidation. Si on n'arrive pas à franchir, eh bien c'est la même sanction que si on n'arrive pas à franchir le 38,2. Il faudra vraiment franchir 16,18, c'est-à-dire le 61,8, le retracement 61,8, qui a été à plusieurs reprises, lui également, un niveau de support, pour que le spectre du retour vers le bas commence un petit peu à s'éloigner. Mais c'est véritablement le franchissement de 17,50 qui est donc le dernier vrai plus haut, ou 17,20 ou 17,50. Hein. On va prendre cette zone, 17,20, 17,50, qui est le dernier sommet, le dernier plus haut dans la tendance baissière. Si lui, il est franchi, cette zone est franchie, eh bien, cette tendance baissière sera annihilée.